Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène en ligne qui prend de plus en plus de place et qui divise beaucoup, la montée en puissance des influenceurs qu'on appelle masculinistes. On a sans doute tous vu passer ce genre d'extraits sur les réseaux, des vidéos qui promettent d'aider les hommes à reconquérir une masculinité qui serait soi-disant en train de disparaître. Sauf que voilà, à côté de conseils qui peuvent sembler relever du développement personnel, on trouve aussi des messages beaucoup plus alarmants qui prônent le contrôle. Alors on va décortiquer tout ça. D'où vient cet attrait? Quelle est l'idéologie derrière? Et puis surtout, pourquoi est-ce que ça explose maintenant? Il faut comprendre que pour beaucoup de ceux qui suivent ces discours, le point de départ, ce n'est pas la colère. Non, c'est une promesse plutôt séduisante, celle de devenir une meilleure version de soi-même. Au début, ces influenceurs se présentent un peu comme des mentors, des coachs, voire des figures paternelles. Ils donnent des conseils qui semblent très pratiques, très positifs, et ça résonne forcément chez des jeunes hommes qui se sentent un peu perdus. Le problème, bien sûr, c'est que cette phase positive, c'est souvent juste la porte d'entrée. C'est l'hameçon avant de dérouler un manuel de pensée beaucoup plus sombre. Alors justement, allons voir ce qui se passe quand on gratte un peu ce vernis. On tombe sur une idéologie qui est, elle, très rigide et souvent assez toxique. Et ça illustre parfaitement la technique centrale. On prend un objectif positif, comme avoir confiance en soi, et on le tord complètement pour en faire un outil de domination et de ressentiment. C'est assez subtil. Au cœur de cet univers, qu'on appelle souvent la manosphère, il y a une idée de hiérarchie, une hiérarchie très stricte. En gros, soit on est un alpha, un dominant, un gagnant, soit on n'est rien, un bêta. Et ça crée un standard qui est juste impossible à atteindre. La pression devient énorme parce qu'on répète sans cesse aux gens qu'ils ne seront jamais assez bien tant qu'ils n'auront pas atteint cet idéal hyper matérialiste et dominant. Donc, le point crucial, c'est que ça nourrit une mentalité du type « nous contre le reste du monde ». Les vrais hommes, comme ils disent, doivent se battre en permanence contre la société moderne, contre les féministes et même contre d'autres hommes pour protéger leur statut. Bon, tout ça amène une question assez fondamentale. Pourquoi est-ce que ce genre de message trouve un tel écho aujourd'hui, maintenant? En fait, si on fait un petit tour rapide dans l'histoire, on s'aperçoit que l'idée de l'homme idéal n'a jamais été quelque chose de fixe. Ça a toujours changé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le changement des attentes de la société a été hyper rapide, vraiment spectaculaire. Et pour beaucoup d'hommes, c'est comme si on avait changé les règles du jeu sans leur donner le nouveau mode d'emploi. Ils se retrouvent sans repère clair. Et c'est justement ce vide, ce manque de cadre, qui fait que le manuel de règles très simple, très noir et blanc de la mascusphère peut devenir si attirant pour certains. Évidemment, ce mouvement qui se passe en ligne a des conséquences très concrètes dans la vraie vie. Notamment, ça alimente une fracture qui ne cesse de grandir. Et cette polarisation, ce n'est pas juste une impression. Des rapports très officiels, comme celui du Haut Conseil à l'égalité en France, le confirment. Idéologiquement, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont en train de s'éloigner de plus en plus. C'est un mécanisme psychologique bien connu, ça s'appelle l'effet de halo. En gros, si une personne donne de super conseils pour la muscu, on va avoir tendance à trouver ses autres idées plus acceptables, même si elles sont, en fait, assez dangereuses. C'est un piège redoutable. Mais il faut aussi relativiser. Même si on a l'impression que c'est un phénomène très actuel, cette peur d'une crise de la masculinité, ce n'est vraiment pas nouveau. Déjà, dans la Rome antique, des auteurs se plaignaient que les hommes devenaient trop mous. Alors, comment on avance à partir de là? La solution, ce n'est sans doute pas de revenir à un passé fantasmé, ni d'effacer les identités. C'est peut-être plutôt de permettre à plusieurs manières saines d'être un homme, d'exister et d'évoluer ensemble. Finalement, la question n'est peut-être pas tant de savoir qui va gagner une prétendue bataille des sexes. La vraie question, c'est plutôt de savoir comment on construit un avenir où tout le monde, homme ou femme, a la liberté d'être, tout simplement, une personne bien.